tous ceux qui l'entourent, on est en souffrance, on va pas bien, on se ruine, on n'a plus d'argent. Alors l'objectif, on l'a compris, c'est de nous mettre dans cette situation. Mais grâce à tout un groupe, à tout un tas de personnes qui, elles, sont humaines, qui ont réagi de façon différente les uns les autres, on va œuvrer pour que ça s'arrête, pour qu'elles nous entendent. Je suis là, je suis prête à vous aider si vous avez besoin d'idées, si vous avez besoin de conseils. Nous, les parents, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas pour nos enfants. C'est à nous, la famille proche, de décider de la SPMI, vous chapeautez, donc vous savez ce qui se passe, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Interpeller le directeur et faire tout de suite et rapidement, dans les jours qui suivent, le nécessaire pour qu'Enzo retrouve sa maison. On l'attend. On ne l'a pas abandonné, on ne l'oublie pas. Et je passerai tout l'été, s'il le faut, ici, à errer avec un panneau, jusqu'à ce qu'il soit libéré. Donc sachez qu'il n'est pas seul, Enzo, il n'est pas abandonné. Contrairement à ce que le SPMI veut faire croire, que c'est un enfant qui a besoin de protection. Alors je n'appelle pas la protection enlever un enfant, malgré les lois, les droits de l'homme, les droits de l'enfant, qui stipulent bien qu'on ne déplace pas un enfant pour rien du tout, qu'avant de déplacer un enfant, il faut qu'il y ait une cause péril qui n'a pas été donc motivée par le SPMI, ou un péril en la demeure, ce qui n'était pas le cas non plus. Malgré cela, vous permettez qu'un enlèvement se fasse dans l'école, devant les camarades qui étaient dans une détresse et une tristesse profonde, et que l'enfant soit depuis 40 jours détenu dans un foyer sans qu'il sache ce qui se passe. Vous allez remettre voilà, les pétitions. C'est ça, toutes les 1200 signatures à peu près avec les informations de pourquoi on a fait ça et à qui ça s'adresse. On espère que ça va la faire réagir, bien qu'on pense parfois que, voilà, peut-être qu'elle en reçoit beaucoup et on ne sait pas si elle va les... Bonjour. C'est qu'aujourd'hui, tout le monde à Genève, c'est petit, c'est quand même pas Paris, c'est pas... Bref, tout le monde est au courant que Enzo est enlevé. On a prévenu toutes les autorités, disons, qui sont compétentes, soi-disant, je dis, et qui sont chapeautés par le DIP. Donc on a prévenu, le SPMI est au courant, mais alors eux, c'est les pires, parce qu'ils ne m'ont pas adressé la parole une seule fois, ils ne m'ont pas donné un courrier quelconque, ils bafouent mes droits, je n'ai pas à les réclamer une heure de visite, je suis toujours la famille d'accueil, j'ai toujours le droit de le voir. Ils me l'interdisent parce qu'on les encourage dans cette voie, parce que personne leur a dit stop maintenant, allez rendre cet enfant. Et eux, ils croient qu'impunément, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc le problème, il est là. Après, il y a le DIP qui est quand même le département, qui est au courant. C'est la chef d'État qui est au courant. C'est quand même pas ma voisine. Donc elle ne réagit pas. Le TPE, Tribunal Protection de l'Enfant, est au courant. Donc on a écrit, ils ne réagissent pas. Alors voilà, donc tu sais, M. Poggia, c'est une personne qui a beaucoup de casquettes, qui est dans beaucoup de domaines. On va lui écrire une lettre, on va attendre encore un mois. Et Enzo, ça fera 2 mois, 3 mois. Combien de temps il va rester enfermé? On doit le libérer tout de suite. Alors, tout de suite. Donc, il y a une mafia là derrière, c'est pas possible. Personne réagit. Quelle mafia? Si moi aujourd'hui je vais dans une école, j'enlève un enfant, demain je suis en prison, dans l'heure qui suit je suis en prison. Et là il y a un tuteur, le chef du département, ils sont libres. Ils partent en vacances à tour de rôle. Lucie, non, mais, dans ce cas-là, voilà, libérer Enzo. Donc, comment il peut libérer, voilà, immédiatement. Demain, je veux te libérer, voilà, par exemple. Enzo est dans sa station de police, c'est là l'action qu'on veut. C'est ça. Sinon, quelle action? Donnez-moi une heure avec Enzo. Je suis allée à la police. Je suis allée à la police. On m'a dit, madame, on n'intervient pas parce qu'il n'y a pas de clause péril. D'accord. Mais quand j'étais à l'école, je suis intervenue avec le soutien d'un ami. On était là-bas. Le tuteur, lui, est sorti en hurlant et il a appelé la police parce qu'on faisait du tapage sur la voie publique. La police est venue. Ils n'ont pas demandé d'autorisation pour enlever l'enfant. Impunément, ils l'ont fait à la barbe de la police, à la barbe du département, à la barbe du chef, à la barbe de tout le monde. Ce gars, il a enlevé, séquestré un enfant dans l'école et en plus l'enlevé ensuite. Il a attendu que je parte, ils m'ont ordonné de partir et la police n'a même pas demandé les papiers
pour dire qu'est-ce qui vous donne le droit de prendre cet enfant. La directrice de l'école, complice, elle a accepté que l'enfant soit séquestré dans l'école, enfermé avec le tuteur qui n'avait pas le droit d'intervenir. Donc tout le monde sait. Pardon? Tu as le droit de citer son nom? Oui, ils sont publics. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout le monde sait où est Enzo à l'école, hein. Donc elle va se reconnaître elle-même. Hein. Et elle a fait l'innocente, qu'elle n'était pas au courant, mais ça fait déjà depuis des semaines avant l'enlèvement que tout le monde avait prémédité cet enlèvement. Et l'excuse que le tuteur a dit, c'est qu'on n'a rien dit à Madame Lopez, famille d'accueil, pour pas qu'elle enlève l'enfant. Ils avaient peur que j'enlève l'enfant. Donc je vais enlever mon propre petit-fils. Voilà l'excuse. Alors ils ont avoué, en fait, en disant ce qu'il a dit, on a fait ça comme ça, ils ont avoué que c'était prémédité, organisé. Le SACELP avec la chef, le SPMI avec le chef. Donc vous vous rendez compte, là, je crois que tout le monde sait ce qu'ils doivent savoir. Je suis le fils de Lucie et en fait, sur ce que j'aimerais rebondir, c'est simplement comment ça a été fait. Il justifie le fait qu'elle aurait pu s'en aller avec l'enfant, très bien, mais ça ne justifie pas pourquoi, après, ils ne sont pas venus sur place pour prendre des affaires pour l'enfant, qu'ils n'ont pas laissé la possibilité, après plus de 40 jours, d'avoir un contact rien que téléphonique pour le bien-être de l'enfant. C'est des choses où j'ai pas de réponse en fait. Et j'ai moi-même essayé d'appeler ce tuteur en bonne forme. Il m'a dit qu'il me rappellerait pour m'expliquer si moi et ma compagne qui ne sommes pas mis en cause, si on pourrait avoir contact avec pour que l'enfant ait un traumatisme moins grand, pour essayer que ce soit moins difficile pour lui. Et je n'ai toujours pas de réponse. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est vraiment, la forme est illégale sur plusieurs points. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, il y a moyen d'avoir contact pour voir les documents. Ça a été fait de manière illégale. Il y a comme je disais au préalable, il y a deux manières de procéder pour un placement d'enfant quand il n'est pas dans un cadre propice pour son développement. La première façon, c'est qu'il n'y a pas de clause péril et donc du coup, on prévient les parents, grands-parents ou personnes qui s'occupent de cet enfant en amont pour préparer l'enfant mentalement, pour préparer l'enfant physiquement, ça veut dire qu'il ait des affaires avec lui, peut-être son doudou pour qu'il puisse dormir, plusieurs choses comme ça qui vont faire en sorte que ce soit un moins grand traumatisme et que plus tard, quand il sera grand et adulte, il voit ça moins négativement, que c'est moins d'impact et qu'il ait une vie normale. Ça, c'est la première façon de faire. S'il y a une clause péril, dans ce cas-là, c'est à la charge du SPMI de faire un document, le directeur du SPMI, de distribuer ce document au TPAE pour qu'il donne son aval. Et une fois que ça s'est fait, il y a des policiers qui sont mis au courant, qui viennent sur place avec le tuteur. Et ça n'a pas été fait. Ça veut dire que le document du TPAE, l'instruction a été faite après l'enlèvement d'Enzo, sur un document du SPMI qui a été fait encore après. Donc il y a des problèmes internes qui doivent être réglés. Merci. Voilà, donc cette affiche, le sens de l'affiche, c'est nous dénonçons en fait cet organisme, le SPMI, donc, qui ne respecte pas donc, toutes les lois et les droits que la famille et les enfants ont. Et se sont associés avec le SACELP. Aujourd'hui, moi j'ai vu sur des documents que SPMI et SACELP travaillent ensemble. Je ne vois pas le rapport. Ils n'ont pas. C'est quoi le SACELP? Le SACELP, c'est en fait le service qui s'occupe de superviser les lieux de placement et les familles. Donc c'est deux choses complètement différentes et ils n'ont pas les mêmes droits légalement. Philippe va vous expliquer tout ça mieux que moi. Et ce dessin qui a été créé par Natalia, spontanément, elle a dessiné, tout de suite j'ai dit on va prendre ça parce qu'en fait moi ça représente vraiment la famille aimante, accueillante, à qui on lui enlève un enfant et puis là vraiment ben, on voit la personne, eh bien l'indésirable qui vient arracher cet enfant dans son milieu, son environnement aimant. Et ici en fait on a voulu quand même mettre une image de l'enfant Enzo dans une de ses activités et tout ça a été
fait pendant des heures et des heures de travail et de réflexion, donc par Sébastien et Natalia. Ça, c'est un flyer, ce qu'on a fait pour expliquer un peu aux personnes qui ne seraient pas au courant. Il y a, en tout cas, jusque dans les années 80, eu des dysfonctionnements de la part de l'État qui plaçaient des enfants pour qu'ils travaillent. On pourrait se dire qu'en 2020, c'est quelque chose qui n'est plus le cas, effectivement. En revanche, il y a toujours les appareils de l'État que sont le SACELP pour tout ce qui est du placement de l'enfant, le lieu de vie, et le SPMI qui est la Société de la protection des mineurs, qui dysfonctionne. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui sont dans des lieux où ils grandissent avec beaucoup de bonheur, où il y a des règles, où ça se passe très bien pour eux, et ils sont enlevés en ne respectant pas les lois qui ont été faites pour ces enlèvements. Donc ça décrit à peu près tout ça, et ça précise un peu plus sur le cas d'Enzo, qui est mon neveu, qui effectivement, selon les dires des voisins, selon les dires de l'oncle que je suis, ses grands-parents, des psychiatres qui ont suivi Enzo à la demande du SPMI, du thérapeute, du logopédiste, toutes ces personnes que la grand-mère d'Enzo a accepté de présenter à Enzo selon les demandes du SPMI, ont tous été d'accord pour que Enzo soit dans un bon cadre, qu'il soit un enfant très sociable et que ce soit un enfant qui a la joie de vivre. Donc il n'y avait pas d'urgence de procéder de la sorte. Donc je vais essayer d'être rapide. Moi je vais surtout m'orienter pas sentimental, mais purement caractère procédural et puis violation de multiples lois. Et puis incompétence des tribunaux, mélange des genres et autres. Donc ici en fait on a la rue de l'Hôtel de Ville, un petit peu plus loin là-bas, au 6, c'est le DIP. Le DIP s'occupe aussi du SACELP et du SPMI. Alors, ce qui s'est passé le 14 mai au matin défie tout entendement. C'est-à-dire que nous avons toutes les preuves à disposition de tous ceux qui voudront nous les réclamer. C'est que l'enfant a été séquestré dans son école, puis a été enlevé pour l'emmener dans un foyer. C'est-à-dire qu'en fait, on a arraché l'enfant à la famille d'accueil dont c'est la grand-mère qui s'en occupe. À l'école. Et puis en plus, il a été déscolarisé pendant 1 jour et demi. Alors maintenant, du point de vue procédure, il faut savoir que la surveillance des lieux d'accueil se font par le SACELP. C'est la loi genevoise qui délègue au SACELP la surveillance des placements. Et ceci, c'est dans le pouvoir administratif. Donc, tout ce qui se passe au sein du SACELP vis-à-vis de la famille d'accueil, c'est du droit administratif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un employé, chef de groupe, entre guillemets, du SPMI, qui se prétend remplaçant, substitut du tuteur, alors qu'en réalité, le tuteur, il était présent, puisque c'est le tuteur qui avait séquestré l'enfant à l'école. Donc, il n'y a pas lieu de le remplacer, puisqu'il est là. Donc, c'est illégal d'avoir un tuteur et un suppléant de tuteur qui travaillent en binaire, parce qu'ils ne sont pas là pour ça, c'est le boulot. Parce que d'après le Code civil suisse, quand l'enfant a des parents à qui on a retiré l'autorité parentale, on lui nomme un tuteur. C'est une personne physique qui doit prendre tout son temps afin de s'occuper de son pupille. Et là, depuis 2018 quasiment, on l'a quasiment jamais vu, ou alors il vient juste parce qu'il faut qu'il soit là. Mais en fait, il fait qu'une présence sans s'investir sur le mandat qu'on lui a confié. Qui vous a fait ça? La protection des mineurs, service protection des mineurs, le SACELP, tous ensemble ont organisé un enlèvement à l'école du jour au lendemain sans règle. Et on ne sait pas parce qu'il n'y avait pas de danger pour l'enfant, ni de clause péril, quoi que ce soit, et l'enfant a été enlevé comme ça, sans raison. Et il est où maintenant? Il est dans un foyer, alors soi-disant pour le bien-être de l'enfant, il est mieux dans ce foyer que dans la maison où il vivait depuis l'âge de 3 mois. Alors moi, je vais vous dire une chose, et je sais de quoi je parle. Le droit français protège magnifiquement les grands-parents
Pas en Suisse, madame. Là, c'est un scandale ce qui se passe dans mon pays. Oui. Je suis petite fille d'un vieux médecin, je le vois. J'ai de quoi hurler. En 2020, à Genève, en Suisse, avec l'accord de nos conseillers qui sont au courant de ce qui se passe. Écoutez, je ne reconnais plus ma ville. Non, moi non plus. Ça fait 40 ans que je vis ici, que je m'engage. Il y a 3 générations. Et je mon suis grand-père choquée. était médecin, je suis suisse depuis des siècles et mon père était avocat et journaliste. Je suis scandalisée. Il y a de quoi, madame. Si vous saviez ce qui s'est passé hier. Oui. Mais pour diverses raisons. Oui, c'est clair. Oui. Pour des questions Et là, on est sociales. ici aujourd'hui pour que ça change. Mais Parce qu'on pourquoi ne nous il traite faut pas changer? comme des Alors, êtres humains. Au moment où je vous parle, je ne vous aurais pas dit ça il y a 3 mois. Au moment où je vous parle, Genève, et ça je pourrais le dire à tous les banquiers privés réunis, je ne me gênerai pas, mon nom est aussi beau que le leur, mais je n'ai plus le sou, mais une éducation, est la ville la plus riche, la plus chère du monde, grâce aux nouvelles magouilles. Bah oui. Et ils sont en train d'exploiter les familles, les enfants. Et on ne sait pas dans quel but, dans quel intérêt. Il doit y avoir un intérêt. Pour moi, c'est... Voyons, il recevait mon dé hier matin, un quart d'heure. Oui. C'est ce qu'on va finir par faire. On va écrire au procureur, vu que tout le monde est sourd, malentendant. Non, et pas seulement. On ne retrouve plus les adresses privées des conseillers d'État. Quels sont ces professionnels? Il y a d'abord le tuteur, pour autant qu'il soit là et puis présent. En réalité, c'est le substitut, entre guillemets, qui s'occupe de tout, qui est aussi chef de groupe du SPI. Il arrive à embobiner tout le monde et à manipuler le SACEM. Je subodore que cette affaire pue. C'est une affaire qui doit avoir des conséquences à très haut niveau. Je pense même qu'on est face à un réseau d'abus sur enfants, de violences psychiques, de violences physiques. Ce petit garçon, on l'a enlevé sans explication, sans respecter la procédure suisse, en faisant des mesures qui sont ni superprovisionnelles, ni d'urgence, ni de clause péril, avec un accord entre fonctionnaires de différents services de l'État, sous connaissance de cause de M. Poggia, qu'on vient de voir dans la rue et qui est au courant de l'affaire, et Mme Torasata, qui est au courant de l'affaire, et ces messieurs qui sont payés grassement pour défendre le citoyen, et notamment les petits-enfants et les plus faibles dans la société, comme la Constitution et le préambule de notre Constitution fédérale le demandent, ils ne font rien. Et ceci est inadmissible et j'estime que nous devrions libérer cet enfant immédiatement, aujourd'hui même, dans la soirée, car le petit enfant, qui a moins de 10 ans, souffre horriblement. Et je pense même que peut-être, en mettant la prudence nécessaire, qu'on peut être face peut-être à une affaire de pédocriminalité en bande organisée. Le tuteur, soi-disant, qui doit s'occuper de l'enfant, ne s'en est pas occupé pendant des années, et tout d'un coup, il débarque, il s'arrange avec les fonctionnaires pour embarquer de force cet enfant à la grand-maman. C'est un rapt d'enfant. Et j'ai des indices qui me permettent de signaler qu'on peut être face à des abus sur enfants. Il y a de nombreux cas dans toute la Suisse romande. Dans chaque canton, il y a des abus sur enfants. Et celui-ci est vraiment un modèle du genre d'abus psychique, physique, et peut-être pédocriminel sur un petit enfant sans défense entendu ni de la grand-maman ni de l'enfant. Cette affaire pure. Et je subodore vraiment que nous sommes face à une affaire de pédocriminalité. Ils ont abusé de cet enfant, ils veulent en abuser. On vient de voir une passante qui parlait des conseillers d'État genevois qui à l'époque savaient écouter le peuple genevois. Maintenant, les domiciles des conseillers d'État sont cachés, sont secrets. On est face à une démocratie qui fout le camp. Nous ne sommes plus dans un état de droit. Ils se torchent, je sais bien quoi, avec nos lois, avec notre constitution, et j'estime que ça suffit. Il y a trop. Je demande une enquête sérieuse. Je demande à ce qu'on enquête préambule de la Constitution fédérale suisse. Bien ici à Genève,
Ils s'en foutent, ils ne font pas ce que notre Constitution demande. Nous ne sommes plus dans un état de droit, nous sommes face à un déni de justice intolérable. Je demande la libération immédiate de cet enfant, sa remise immédiate à sa grand-maman qu'il aime. Et tout le monde est d'accord, tous ceux qui connaissent cet enfant, qui connaissent cette grand-maman, qui connaissent, elle voulait le mettre dans une meilleure école. Et là-dessous, soit il y a des affaires financières, parce qu'il y a des jaloux qui ne veulent pas que cet enfant aille dans une meilleure école, parce qu'il y a des raisons idéologiques derrière, ou il y a une question de fric, parce qu'on gagne beaucoup de fric sur le malheur des enfants et sur le malheur des familles, ou il y a une affaire qui serait encore plus grave, de pédocriminalité. Je pèse mes mots, de pédocriminalité. C'est intolérable, ça doit être pris tout de suite en main par les autorités.